fuient le pays pour rejoindre l'étranger, faute de perspectives. Le Sénégal du désespoir est celui des milliers de jeunes et de femmes et les chemins périlleux de Nicaragua. Les bureaux pour aller cueillir des raisins en Espagne. Le Sénégal du désespoir et le Sénégal du désespoir est celui des milliers de taximans, pères de famille qui voient disparaître petit à petit leur outil de travail. Et le Sénégal du désespoir est celui des milliers de commerçants qui passent leur journée à se tourner les pouces, inquiets sur leur avenir, faute de clients. Et enfin, le Sénégal du désespoir est celui des étudiants qui sont obligés de brûler des pneus pour manger. Face à ce désespoir et à cette misère, le président Bassirou Diomaye Faye nous dit solennellement qu'il n'a plus de marge de manœuvre, qu'il est contraint. Le Sénégal est inquiet. Le Sénégal est le plus redoutable adversaire politique, l'honorable député Farba Ngom. Oui, cette cabale contre Farba Ngom est un règlement de compte piloté par Ousmane Sonko, qui, d'un ton menaçant, lui avait promis la guerre. Donc la guerre est ouverte entre Ousmane Sonko et honorable député Farba Ngom. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal, première fois dans l'histoire politico-judiciaire, qu'un député élu voit son immunité parlementaire levée, le député jeté à la vindicte populaire par un communiqué, jusqu'à aujourd'hui sans aucun motif clairement identifié et clairement reproché aux députés. Les avocats de Farba Ngom ont fustigé qu'ils ignorent jusqu'à ce jour pourquoi Farba Ngom est convoqué. Avoir des soupçons de détournement de deniers publics sur quelqu'un qui n'a jamais géré des comptes publics, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. Avoir des soupçons de blanchiment de capitaux sur quelqu'un recevant de l'argent provenant du trésor public, c'est la première fois au Sénégal. Nous voulons alerter contre cette diabolisation, alerter contre ce ciblage d'un homme politique, un digne fils du Fouta. Cette forme de politique consistant à utiliser la justice pour liquider un adversaire politique, les Sénégalais le croyaient complètement banni. Celui qui souhaite avoir le Fouta doit considérer, aimer et respecter les Foutanké en travaillant pour le développement de la région et à son rayonnement, comme le fait Farba Ngom depuis très longtemps. Grâce à son engagement, sa générosité et son amour inconditionnel pour les Foutanké, c'est la vérité, tout le Fouta, tous les Sénégalais épris de justice, toute la diaspora sénégalaise épris de justice contre l'injustice se mobilise avec lui dans ce combat qui est le leur pour protéger
et soutenir le plus grand défenseur de la cause du nord du Sénégal, à savoir l'honorable député Farba Ngom. C'est pourquoi nous remercions tous les Sénégalais, épris de paix, épris de justice, qui se sont mobilisés depuis les premières heures pour soutenir Farba Ngom. Nous remercions aussi très sincèrement l'ensemble des familles religieuses du pays et en particulier celles du Fouta, ces hommes de valeur, ces hommes de Dieu qui ont organisé des journées de prière en guise de soutien à leurs fils, à leurs talibés, à leurs bienfaiteurs, honorable député Farba Ngom. Nous rendons aussi un vibrant hommage à toute la diaspora établie en France, au Gabon, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, en Italie, au Congo, partout, pour la forte mobilisation et la forte détermination face à ce régime de la terreur. Mention spéciale à ces milliers de jeunes, de femmes, de cadres, déterminés dans ce combat contre l'injustice et le ciblage d'un des plus valeureux hommes du Fouta, Farba Ngom. Cette mobilisation exceptionnelle est un signe et un message éloquent sur la dimension de l'homme, son ancrage territorial, ses liens avec ses parents. Il est clair que le Sénégal, les hommes de valeur, les hommes contre l'injustice, le Fouta, ne laisseront jamais leur fils être sacrifié pour des considérations politiciennes et pour faire plaisir à Ousmane Sonko. L'injustice appelle la violence. L'injustice appelle la violence. L'injustice appelle la violence. Nous alertons. Donc, nous devons tous œuvrer à la cohésion sociale. Nous devons œuvrer à la préservation de l'unité nationale pour un Sénégal de paix et de prospérité. Nous vous donnons rendez-vous demain devant le pôle financier pour soutenir honorable député Farba Ngom et dire au monde entier que nous sommes là, nous sommes là et toujours prêts à défendre honorable député Farba Ngom. Je vous remercie.